Bonjour Adèle Fleury, Bonjour David. comment ça va? Ben, pas mal, hein, malgré le contexte. D'accord. Merci de te prêter au jeu de ce zinc confiné d'Ernest. Le principe est simple, c'est que tu nous présentes un petit peu ton livre qui est en cours, éventuellement tes projets, que tu nous donnes un conseil de lecture et puis peut-être un conseil d'écriture. Euh, Nous, on avait envie que tu participes à ce zinc d'Ernest parce que l'idée, c'est de présenter les auteurs et les autrices qu'on aime chez Ernest et qu'on a envie de défendre. Tu as publié Le Petit élange de la jouissance féminine qu'on avait chroniqué sur Ernest. On avait même fait un grand entretien avec toi. J'engage tout le monde à aller le lire. Puis ensuite, tu as fait Femme absolument. Et ton dernier roman est sorti à la rentrée. Il y a eu Ida n'existe pas et le dernier roman qui s'appelle Ida n'existe pas justement. Et celui d'avant, pardon, excuse-moi, c'était Ouais, Je tue elle, voilà, qui était sorti il y a un an, je crois. 2 ans. disons. 2 ans. Voilà. Donc, Ouais. euh, quel- voilà, on avait envie que tu nous parles de ce livre que tu viens de sortir, Ida n'existe pas. En quelques mots, euh, qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors, en quelques mots, c'est un livre un peu compliqué, mais je vais faire simple. C'est l'histoire d'une maman infanticide. Je me suis inspirée d'un fait divers qui s'était déroulé en novembre 2013 à Berck-sur-Mer, dans le nord de la France. Cette femme qui avait été abandonnée son bébé sur la plage, qui l'avait laissé à la marée montante et emporté sa petite fille par les eaux. Et moi, ce fait divers m'avait vraiment interpellée, à la fois en tant que journaliste, à la fois en tant que maman. Et en fait, j'ai ramassé tout ça dans un roman. J'ai choisi la forme romanesque, un roman très court où je me glisse dans la peau de cette maman de Ida. J'ai appelé la petite fille Ida dans mon livre. Et je me suis libérée aussi de la vraie histoire pour inventer une intériorité à cette maman. C'est l'histoire en fait d'une féminité un peu complexe, un peu trouble et d'une émancipation. Il y a toujours ça un peu dans mes livres, mais là c'est une émancipation très particulière. Ça passe par la fuite en avant, le fait de devoir se débarrasser de cet enfant. Et c'est un livre qui peut être à la fois violent, mais très doux aussi. Il y a un tiraillement tout au long du texte. Un tiraillement. Cette maman, elle aime son bébé, elle aime Ida. Elle l'a tout le temps contre elle, hein, comme un animal, quelque part. Il y a un pot à pot très puissant pendant tout le texte. Elle est collée à sa peau, elle lui donne le sein. Et en même temps, elle a des moments où son bébé la dégoûte et c'est plus fort qu'elle. Et je raconte ce voyage qui l'amène de chez elle en banlieue parisienne, au nord de la France, pour abandonner son bébé. Voilà en quelques mots. Il y a toujours dans tes livres une recherche autour de la féminité. Qu'est-ce qui t'intéresse sur cette thématique? Pourquoi cette thématique qui finalement traverse tous tes livres jusqu'à celui dont tu viens de nous. Euh, oui, là, je vais quelque part au bout d'un cycle sur plus que la féminité, mais le rapport au corps féminin, le corps féminin stigmatisé, le corps féminin traversé par plein d'injonctions ultra contradictoires, être maman, bien dans sa peau, femme active, tout ça. Et là, dans ce personnage-là, tout est ramassé de façon exacerbée. Peut-être que je l'écrirai encore sur le corps plus tard, sous d'autres formes, mais je crois qu'Ida est là pour clôturer un peu un cycle, quelque part, si j'ose dire. Voilà. Est-ce que tu as des tips d'écriture, des tics d'écriture, des choses que tu fais tout le temps quand tu écris un livre ou un roman? Alors, des rituels, c'est ça, Ouais. quelque part, des rituels. Non, alors ce serait plutôt de l'ordre de la sensation finalement, dans quel état d'esprit et dans quel état de corps je suis avant de mettre à écrire. Quand je sens qu'il y a une histoire qui me traverse, qui bouillonne en moi, j'ai vraiment besoin d'être voilà, c'est quelque chose, c'est une émotion qui va déclencher l'acte d'écriture chez moi, un choc émotionnel. Ça peut être une image forte dans un film. Moi, c'est vraiment le cinéma hein, qui me. Pourtant, je suis une grosse lectrice, mais c'est le cinéma qui me nourrit. J'ai besoin du cinéma pour me mettre à écrire. Je suis traversée par des émotions et c'est cet état un peu à fleur de peau
qui va vraiment déclencher l'acte d'écriture. Et puis après, des petits rituels. Moi, j'ai besoin d'être chez moi, on va dire, bien que dans mon métier de journaliste, j'ai écrit partout, n'importe où, mais c'était plutôt des textes d'actualité, donc dans le chaud de l'actu. Et là, pour écrire, d'être dans ma bulle chez moi, plutôt dans mon appartement à Paris, là, en ce moment, et parfois au bord de la mer chez mes parents quand c'est possible. Mais j'ai besoin d'être Concentré, quoi. ouais, centré, c'est ça. Est-ce que tu as un ou plusieurs conseils de lecture pour les Ernestiens et les Ernestiennes cette semaine? Alors oui, ça n'a pas été facile de choisir. Il a une rentrée littéraire très très riche, hein. J'en ai moins lu que d'habitude, mais là, je me suis fait plaisir. J'ai vraiment picoré à droite à gauche. Et là, j'ai envie de parler de deux premiers romans, parce que j'aime bien les premiers romans. Je trouve ça super touchant, les primo-romanciers c'est vraiment une promesse, le premier roman, une promesse qui est parfois pas transformée. On est déçu par un second, voilà, ou parfois il n'y en a pas. Il y en a un, je l'ai là, l'autre, je l'ai prêté tellement je l'ai aimé. C'est, je ne sais pas si on le voit, Les Cormorans, voilà, d'Édouard Jousselin chez Rivage. Alors celui-là, il est sorti avant l'été, il devait sortir pendant le confinement, mais il a été décalé et je l'ai découvert là cet automne. Les Cormorans, c'est une histoire totalement qui te dépayse. Tu pars au large du Chili, dans des terres un peu, enfin des îles austères, et on est plongé dans une économie qui est l'économie du guano. Alors le guano, c'est quoi? C'est les fientes justement de cormorans, mais qui servent à fertiliser les terres. Et au travers de ça, Édouard Jousselin raconte en fait toute une économie, des guerres de clans, de familles. C'est vraiment, c'est écrit, c'est presque, ça a du souffle. J'ai vraiment adoré. C'est très loin de moi On pour parle le bien. coup. Ouais. Ah ben ouais, vraiment, je l'ai encore en moi. Et un deuxième texte qui, alors pour le coup, est sorti en rentrée littéraire, certainement fin août, hein, c'est Béni soit Sixtine de Maëlys Adémar chez Julia. Et là, on est alors un peu plus proche de moi, où il y a aussi une histoire de maternité. Sixtine, c'est une jeune fille, une jeune femme, jeune mariée qui a grandi dans un milieu catholique intégriste et qui va peu à peu s'émanciper. Et quelque part, elle était coupée du monde en fait. Et avec l'arrivée de ce bébé, elle va devoir fuir sa famille. Je ne dis pas pourquoi. Et finalement fuir ce terreau intégriste et qui l'a coupé du monde. Et vraiment, ce que j'ai aimé, il y a l'histoire, et j'ai beaucoup aimé l'écriture, le style de la primo-romancière. C'est très fluide, ouais, c'est une belle promesse, cette autrice. Ah, voilà, deux bons conseils. En plus, moi, j'invite les lecteurs et lectrices et les auditeurs à aller découvrir tes livres et ton dernier livre, Ida n'existe pas, chez François Bourrin, aux éditions François Bourrin. Ouais, parce que j'aime bien la couverture. Merci à toi, en tout cas, d'avoir joué le jeu de ce Vraiment. 5 confiné d'Ernest. Rendez-vous pour les autres sur ernestmag.fr et à très bientôt. À bientôt, merci.